Dormir sur volet Y, est-ce possible? Alors, un matelas est fait pour vous, apparemment. Bon, honnêtement, si tu prends un matelas de taille intermédiaire, parce que il y a des matelas qui ont des tailles intermédiaires, c'est-à-dire qui sont entre une place et le matelas à deux places, c'est un peu moins large, et je pense que ça pourrait rentrer dans un modèle Y tellement c'est gros. Alors, il coûte 235 € chez nous, alors qu'il est deux fois moins cher en Chine. Long de 1,91 m et large de 1,30 m et épais de 8 cm, ce matelas se gonfle en l'espace de 20 secondes, avec la pompe électrique fournie dans le kit, ainsi que des rustines au cas où, qui se branchent sur une des prises de bord. Pour le dégonfler, on se sert également de la pompe et l'opération peut prendre 70 secondes, lourd de 4,59 kg et se range ensuite sous le plancher du coffre arrière. Et pour un confort maximum, branchez le mode chien devant votre Tesla afin de profiter de la régulation de la température. Voilà les camping-cars du futur, hein, du coup. Alors, malheureusement, il n'y a pas le V2L sur les Tesla, donc tu ne peux pas brancher des équipements dedans. Et ça, c'est bien dommage. Encore une fois, je le répète, les voitures électriques qui n'ont pas de V2L, pour moi, c'est un gros red flag en fait. C'est pas normal. Si tu veux faire du camping avec ta voiture, tu peux même pas en fait. Il faut t'acheter une batterie externe à part, alors que la batterie du véhicule fait 80 kWh pour les modèles Y long range. C'est pas normal, je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est pour moi un gros défaut des Tesla de ne pas avoir de V2L. Bref, moi je dirais que c'est quand même assez cher pour un matelas gonflable. Est-ce qu'il faut pas enfin, regarder vers la concurrence? Parce que les matelas gonflables, il doit y en avoir à pas trop cher, hein, je pense, hein. En tout cas, moins cher que ça. Votre avis?